Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, d'une nouvelle série qui vient de sortir ou qui va sortir chez Meian, ça dépend quand la vidéo va sortir, il y a beaucoup de fois le mot sortir. Bref, ça s'appelle Grand Blue et le thème principal c'est la plongée sous-marine. Mais pas que, ça on va le découvrir assez rapidement. J'en dis pas plus et on part à la découverte de cette série et je vais vous dire mon avis tout de suite, c'est parti. Grand Blue est un manga scénarisé par Inoue Kenji, un auteur de 41 ans né à Tokyo qui a grandi à Sapporo. C'est un scénariste très discret qui ne se considère même pas comme un auteur. Même après avoir gagné le 8e prix Entame Awards pour sa série Bakato Testo Shokanju. Petite anecdote, personne que ce soit sa famille ou ses amis était au courant quand il a publié sa première œuvre. Et c'est en 2014 qu'il commence Grand Blue, avec l'aide de Yoshioka Kimitake, dessinateur de diverses œuvres comme Tempuru, Soukyo no Lapis Lazuli, Rin no la Grande ou encore Material Puzzle. Le premier chapitre est publié dans le Good Afternoon de Kodanshan en avril 2014 et comporte à ce jour 16 volumes. Meian achète les droits et diffuse les deux premiers volumes à partir de février 2021. Force de popularité, une adaptation en série télévisée d'animation par le studio Zero G est diffusée pour la première fois au Japon entre le 17 juillet et le 19 septembre 2018. Elle est disponible également sur Amazon Prime. Il y a également une adaptation en film live qui était prévue pour le 29 mai 2020 avant d'être reportée le 7 août 2020. Mais qu'est-ce que ça raconte ? On y suit le jeune sympathique Yori Kitahara, qui décide de partir s'installer dans une petite ville côtière d'Izu, pour y suivre ses études universitaires. Il pense commencer une nouvelle vie pleine de rêves, plein de jolies filles et de bons amis. Et en arrivant devant la boutique de plongée de son oncle, le Grand Blue, c'est la déconvenance. Il y découvre un groupe d'aînés complètement nus et bruyants, qui le bisutent et l'entraînent dans des activités de beuverie. Bien que réticent au début, il s'intègre rapidement au fêtard. La tournure des événements n'est pas du tout celle espérée, et on se demande où va aboutir cette amitié avec cette bande de boulets passionnés par la plongée et l'alcool. Et au fait, Kitahara ne sait pas nager. Mais au final, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que ça vaut ? Je vais être sincère, ça révolutionne pas le genre, mais c'est quand même agréable. C'est comme un petit thé après un repas, c'est pas nécessaire mais ça fait toujours du bien. Le premier volume sert surtout de thème d'introduction, c'est-à-dire on présente l'intégralité des personnages, le héros, le concept, le lieu et où toutes les péripéties vont se passer. Et on découvre une chose, c'est que la majorité des péripéties qui arrivent dans ce premier volume sont dues à l'alcool. Donc je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a une péripétie, alcool, péripétie, alcool. Bref, ça picole tout le temps. Mais bon, on a une vision assez différente. Nous, l'alcool, c'est toujours assez néfaste, alors qu'au Japon, ça sert surtout à lier les gens et à les rapprocher les uns des autres. Donc je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'il faut voir ce titre. La plongée sous-marine, quant à elle, est abordée assez tardivement dans le volume, c'est-à-dire vers le dernier tiers et au tout début, juste pour introduire le lieu où ça se passe dans l'ensemble. Donc je suis assez curieux de découvrir ce qui va se passer dans le deuxième volume et ainsi entrer dans le sujet. Le dessin de Kimitake est la grosse force de ce titre. Pourquoi ? Parce que dans les scènes comiques, les visages sont assez caricaturés, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noir et beaucoup de têtes genre très énervées, très en colère, très machin, un peu comme là ou là. Et franchement, ça me rappelle un peu Ping Pong Dash ou les débuts de Air Gear, mais ça, si vous avez lu, vous devez comprendre, et c'est vraiment hyper drôle. En voyant les couvertures, j'étais assez sceptique, je m'attendais à tout sauf à ça, et franchement, c'est une belle découverte, comme j'ai dit, c'est pas indispensable, ça révolutionne pas le genre, mais ça fait énormément rire, et on en a besoin pendant ces petits moments-là de confinement, tout ça, mais bon bref, ça c'est pas le sujet. Et j'ai hâte de découvrir la suite, entrer dans le vif du sujet avec la plongée, savoir comment ça se passe, apprendre des petites anecdotes peut-être. On va découvrir ça ensemble. Si vous avez lu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que moi aussi ça m'intéresse. Et je trouve que cette série a un gros potentiel de par son sujet de base et de par ses ressorts humoristiques. Et même si le sujet principal était d'abord la plongée et que maintenant c'est surtout l'alcool, ça reste quand même assez cool à lire. Meian nous propose un choix assez cocasse avec cette licence, mais franchement c'est plutôt cool si vous lui donnez sa chance. Et comme j'ai dit précédemment, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ce titre, voir encore beaucoup de visages caricaturés, parce que c'est ce qui me fait le plus rire, et encore voir des nouvelles péripéties assez drôles. Bref, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est tout pour cette halte, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie de découvrir ce titre qui est assez original. J'en dis pas plus, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui est assez originale, ça va pas être une découverte manga. Et on se dit à bientôt, ciao.